Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment des témoignages, afin que vous puissiez révéler à l'humanité la transmutation vécue, expérimentée, sentie dans l'émerveillement et le bousculement de ce que vous avez vécu ou perçu, ou les indications, les images, bref, le partage comme j'invite absolument tous les êtres qui vivent les soins à le partager à l'humanité. Car, comme je le répète assez souvent, il y a beaucoup d'âmes qui entendent les podcasts, qui ne sont jamais venues en atelier, qui ne sont jamais venues en séance, et qui pourtant entendent et laissent des commentaires aussi en disant « c'est puissant, j'ai senti que ça a œuvré sur moi, en même temps que j'entendais le podcast, etc. » C'est-à-dire que nous participons, tous, à l'émancipation des êtres, que nous les connaissions ou pas. C'est pour ça que c'est essentiel que l'ego se calme dans le fait d'avoir peur de partager, d'avoir peur d'échanger, d'avoir peur d'être entendu. C'est fondamental aussi de comprendre qu'on est arrivé à un âge et à un temps où l'ère du Verseau est un partage infini. Le verse haut, il verse la connaissance, c'est-à-dire le féminin sur la terre. Et c'est un être masculin. Ça veut dire que c'est un être androgyne qui accompagne le féminin à s'incarner sur Terre. Le Verseau. Et donc, nous rentrons dans cette ère qui est l'âge d'or de l'humanité. Nous quittons l'âge d'airain, l'âge de fer, l'âge de métal, fer, F-A-I-R-E, fer par le masculin sans création, sans féminin. C'est fini tout ça. Et tant qu'il y a encore cette séparation, comme on l'a évoqué préalablement, par une volonté, une peur, et bien automatiquement, on reste enfermé dans la cage à l'intérieur, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, la cage qui est à l'intérieur d'une pièce, et vous êtes à l'intérieur de cette cage, alors que la porte est ouverte, mais vous continuez à rester assis dans la cage, par peur de découvrir l'inconnu. Et ça, c'est une grande majorité des êtres. La porte de la cage est ouverte, mais vous restez assis à l'intérieur. Et tous les soins, tous les accompagnements qui vous sont transmis, donnés, partagés, échangés, et que pour vous fassiez ce pas intérieur de « je quitte la cage », puisque la porte est ouverte. J'ai à avoir peur de quoi ? D'être ? Et de sentir ce qui est juste, sortir de la cage, puis de la pièce, aller découvrir ce qu'il y a au-delà de la pièce, sortir à l'extérieur. Les Anglais appellent « to embrace the world ». Ça veut dire « I embrace the world ». Ça veut dire « j'accueille le monde ». J'accueille la totalité du monde et des mondes. Car il n'y a aucune séparation. La séparation n'existe que lorsque vous restez assis à l'intérieur de la cage qui est ouverte. Bien. Nous allons donc maintenant œuvrer et partager. Chère Anne-Cécile. Je suis encore dans l'accueil. J'ai vécu un grand moment suspendu. Et je pense que j'étais déjà en train d'œuvrer avant d'arriver dans la voiture. Il y avait le gros du travail qui était en train de venir à la surface, justement, la peau qui faisait mal. Et, le rapport au monde, la peau. Oui. Le dernier rempart avec l'invisible. C'est ça. C'est ça. Et donc ça grattait, ça picotait très très fort. C'était assez inconfortable. Et beaucoup de compréhension, de résonance, du coup, à pouvoir verbaliser ce qui se passe à l'intérieur et cette histoire de saut que j'avais identifié, donc de pouvoir le partager et le vivre collectivement aussi, ça permet de sortir plus facilement de ça, je pense, et de se sentir soutenu. Aucune culpabilité. Voilà, c'est ça. Et
le soin était... je me suis sentie... Enfin, je sais que j'ai eu des personnes qui se sont présentées, mais c'est encore pas forcément clair pour moi. Mais en tout cas, j'ai vécu un moment suspendu, rempli de lumière, une lumière vraiment blanche, christique, et j'étais enveloppée dans cette doudoune, dans le cosmos, et j'étais très très loin, et je me sentais vraiment apaisée, et en tout cas en confiance. En conscience. En conscience, confiance, ouais, confiance, en conscience. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, en conscience. En conscience. Et j'ai vraiment eu aucune notion de rien. J'étais dans un espace où tout était juste. Il y a ça qui... Voilà, cette phrase, elle est revenue plusieurs fois. Tout est juste. Vive le quantique. Tout est juste. Et voilà, donc... hâte de continuer à sentir. Ouais, sentir, c'est ça. Et à lever les bras, ouvrir les bras. Et à accueillir la vie. C'est ça, exactement. Donc merci. Merci d'accueillir. Merci. C'était pas forcément évident. Non. Ouais. Voilà, il n'y a aucun espace de jugement. Aucun espace de culpabilité. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est l'inconscient pour moi, tu vois, parce que j'ai tellement déjà avancé sur cette notion d'accueillir. Et en fait, non. Sauf qu'on n'avance pas. Bah non. Ouais, alors que là c'était vraiment ce saut. C'est l'accueil de l'instant. Ouais. C'est la révélation. Et je vais vous dire un mot là-dessus, ça s'appelle l'infaillibilité de la conscience-présence. Qu'est-ce que ça signifie ? Je sais pas. L'infaillibilité de la présence de la conscience. Illimité ? Merci. Bonne journée. Chère Mélanie. Je n'ai pas eu... enfin, ça a été un soin sans vision pour cette fois-ci. Sinon, certains visages, alors il y en a eu beaucoup, j'ai pas tout retenu, mais essentiellement celui qui est resté présent le plus longtemps est le visage de Christa, qui est la mère de mon neveu dans cette incarnation. Donc... je sentais justement ces derniers mois qu'il y avait beaucoup de choses qui remontaient malgré le souhait commun d'harmoniser. Il y avait, percevais comme une crainte chez elle. Alors je pense qu'il y a eu des vies de pouvoir en effet. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, moi, je présenterai les souhaits demain par rapport à l'harmonisation des liens familiaux. Avec joie. Et si je peux me permettre, comme on a eu une séance il y a peu de temps, c'était le 8 septembre, suite à la séance, juste après, j'ai perçu l'âme de l'être que nous avons évoquée dans un espace sombre et froid. Et malgré... les expériences de détournement, spoliation, abduction qui ont eu lieu, je sentis que mon âme a mis une couverture sur lui pour le réchauffer et il s'effondrait en poussière. Merveilleux. Et le matin de la nouvelle lune, je le voyais contre un mur, enfin, comment dire, comme s'il était assis contre un mur éclairé par la lumière du soleil, mais avec un visage apaisé, souriant. Donc je me suis demandé qui était ce mur. Juste pour t'indiquer que les liens qui appartenaient aux âmes que vous êtes est dissous. Totalement dissous, je l'ai bien senti là. Qu'il n'y avait plus de cordes téléphoniques. Du biorésonance inconsciente. Voilà. Formidable.
Parfait. Merci infiniment. Merci à toi. Chère Géraldine. Eh bien, je n'ai pas eu de vision, mais je me suis sentie très apaisée, calme, entourée de douceur, d'amour, et je me suis laissée aller À l'apaisement, à cette... l'amour et à la présence. Voilà, voilà. Elle n'est pas belle, la vie? Magnifique. Et merci, voilà, je me sens heureuse, bien. Alors, souviens-toi qu'on peut être heureux, on peut être dans la joie et on peut être dans l'extase. Donc essaie de quitter le bonheur Voilà, pour vivre la joie et te laisser accompagner par l'extase. tout à fait. C'est l'étape suivante. Chère âme, chère Gwendoline, on va me regarder avec ses grands yeux ouverts. Non, mais pareil, j'ai pas eu de vision, tout était dans le senti. Je passais par une grande fusion froide. Très, très grande. Très, 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 très grande. Très, très longue. Pour information, la demande sur les mémoires osseuses et le squelette. Voilà. Et donc, j'ai senti vraiment la lumière rentrer petit à petit. Et puis vraiment, comme des formes presque d'à-coups, tellement la matière, voilà, l'entrée dans la matière, de pouvoir être traversée et finalement être intégralement traversée par la lumière. Et en fait, ça a été le vide total. Mais est rempli intégralement. Le vide quantique, Voilà. qui est aussi vide qu'il est plein. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, c'est voilà, c'est une, c'est voilà, je peux pas, et voilà, Je comprends, n'est-ce pas? je comprends très bien. Voilà. Donc ça va, tu ne te sens pas trop perdu au milieu de l'espace? Non, c'est plutôt sympa en fait. J'ai l'impression d'enfin de pouvoir ouvrir les bras. Oui. Ah ouais. Et le cœur surtout, hein, parce que c'était lui surtout qui était pas très, était pas très fougueux. Hein. Fougueux. Autre chose? Non. Plus tard peut-être. Plus tard. Ouais. Merci infiniment. Chère Sonia. Moi, j'ai eu beaucoup de sentis au niveau des corps, donc beaucoup aussi au niveau des jambes, du chaud, du froid, et aussi des douleurs au niveau des bras et des mains, donc aussi au niveau de... L'indice, oui. Oui. Et la sensation, c'était comme si j'ai expliqué, comme si le corps était trop petit. Donc, je l'ai senti grandir. Et pour moi, c'était comme la continuation d'un massage que j'ai eu la semaine dernière, où quand on m'a travaillé les omoplates, je sentais comme un être ailé, mais ce n'était pas un ange ou quoi. Et puis, à un moment donné, c'était plutôt l'énergie d'un dragon. Et c'est comme si le corps humain, pour moi, est comme s'il devenait trop petit. Il a besoin de grandir. Oui, je comprends. Alors, ils t'ont allongé les corps énergétiques. Mhm. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as cette sensation d'élongation. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'ils allongent l'ensemble des corps énergétiques? Enfin, moi, après, ce que j'ai entendu, c'est le détachement par rapport au corps. Donc, Oui, ok. avoir Plus plus de exactement par lumière. rapport à l'identification. Mais le corps est partie intégrante de la conscience. mhm. Par contre, le fait d'allonger les corps d'énergie, c'est pour te connecter à une perception différente. Et le corps est partie intégrante, hein, il est émetteur-récepteur. Hein. Donc là, le massage que tu as reçu, dont tu as décrit, entre guillemets, ce qui a été réalisé sur l'être que tu es, c'est parce que les épaules n'étaient pas tout à fait connectées aux bras, ni aux coudes, ni aux poignets, ni aux mains.
Et que donc, voilà, tu maîtrisais encore le corps physique. Et pendant le soin ici maintenant aussi, des fois j'avais l'impression que je sentais une main continuer le massage, surtout au niveau de la jambe. Je sentais vraiment le trait. Et par rapport vision, donc ça je sais pas trop, mais j'ai vu un peu un être syphile, donc une femme très aquatique. Et c'est comme avec ses cheveux, elle avait comme des tentacules, mais avec une bonne énergie. Donc rien de... C'est juste que j'ai vu cet être-là, un peu bleuté clair. Très bien. Sans nécessairement savoir... Qui elle est Non. Tu permets que je pose la question? Oui. Merci. Qui est venu pour Sonia? Quelle est ta fonction? Et c'est dans quel niveau? Ange, archange, hein, c'est entre les deux. Tu es un être interdimensionnel, dans le sens où tu ne fais pas partie ni de la dimension angélique, c'est ça, tu ne fais pas partie ni de la dimension angélique, ni archangélique. Tu fais partie des êtres interdimensionnels. Tu es lié à l'être des 23? Non. D'accord. Donc ta fonction sont les codes, entre autres. Ok. Je vois. D'accord. Tu es venu concernant Sonia, pour réaliser quoi? Les codes. Quelle est la nature des codes? L'élévation. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont tirés, l'élévation de conscience. C'est vraiment pour que tu ne considères pas le corps comme un outil, justement. Mais que le corps est aussi conscient que l'énergie. Voilà. Bien. Fabuleux. Merci. Autre chose? Non, merci. 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 Marie-Yvonne. Donc, je n'ai pas eu de vision, mais le corps a beaucoup bougé. J'ai senti beaucoup de sentis. Tout le tube digestif, intestin compris, ça a beaucoup grouillé. Après, j'ai senti des deux côtés, là, derrière, de la cuisse jusqu'aux jambes, ça tirait beaucoup. Et après, j'ai eu une douleur qui partait de là, comme ça, tout le long de l'os, jusque sous le pied droit, et ça tapait fort. Magnifique. C'est très, très fort. Et puis, j'ai vu un petit personnage, je pense que c'était un ours en cristal, qui était suspendu et qui tournait. Un ours en cristal. Oui. Très bien. Un petit personnage. J'ai eu l'impression que c'était un petit ours et ça tournait là-haut. Voilà. Très bien. Vous avez sorti l'attirail d'amusement pour la distraire ou pour... pendant que vous étiez en train d'œuvrer ou... C'est un peu ça. Pour me faire supporter les douleurs qui me... C'est ça. Coucou. Parce que ça tirait, hein. Oui, ça tirait. Ça avait besoin de se reconnecter. Oui. Merveilleux. Voilà. Autre chose? Non, c'est tout. Comment te sens-tu? Bien. Formidable. Très bien. Merci infiniment. Merci infiniment. Cher Chantal. Ça a été un peu... pas houleux, mais pas très facile. D'accord. J'ai beaucoup pleuré, silencieusement. Je n'ai rien entendu.
En fait, ça a commencé quand on s'est installé dans la salle. J'ai voulu aller sur le mur là-bas, à côté de Sylvie, qui m'a dit non. Donc je ne me suis pas sentie accueillie. Et comme c'est mon histoire, en grande partie, ça m'a renvoyée à quelque chose de pas simple. Donc merci Sylvie. Oui, mais bien sûr. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, hein, mais sur le moment, c'est vrai, du coup, c'est ce qui a provoqué. Bien sûr. Et j'ai failli sortir en criant, plus jamais ça. Voilà. Bah, je suis restée là quand même. Mais... J'entends. Voilà. Alors après ça, il y a eu des images de trous noirs qui alternaient avec de la lumière. Donc je passais d'un trou noir à la lumière, d'un trou noir à la lumière, etc. Et puis il y a eu énormément de coups d'épée. Alors, j'ai plutôt dans plusieurs endroits du corps, au niveau du crâne, à droite, à gauche, après, enfin bon, peu importe, dans le dos. Et à un moment, il y a eu un coup de sabre qui, en fait, a transformé l'être que j'étais en une poupée de chiffon. Merveilleux. Donc là, j'étais devenue toute molle, etc. Voilà. C'est formidable de ramollir. Oui, absolument. J'étais bien d'accord. Donc c'était plutôt agréable d'avoir cette sensation que quelque chose enfin cédait. Merveilleux. Et puis à la suite de ça, je sais plus. Oui, enfin il y a eu d'autres images, mais bon, peu importe. Et ça s'est terminé par le fait que alors j'ai essayé de dormir, parce que j'entendais les personnes autour de moi dormir, mais quelle chance. Elles lâchent prise complètement. Moi, j'y arrive pas encore complètement. Bon, mais j'étais là. Alors je faisais des respirations, pleine conscience, etc. Mais c'était pas toujours très efficace. Mais enfin bon, ça quand même j'en ai fait. Et puis en fait, ça s'est terminé par l'apparition d'une grand-mère, en fait c'est pas une grand-mère mais une dame âgée, qui était avec un nourrisson qui me représentait, et elle chantait, elle créait toute une sensation et des vibrations aussi au niveau corporel pour moi, de cède, comme un jeu, ça devenait un jeu. Voilà, et puis bon, après il y a eu d'autres choses, je ne sais plus très bien, mais enfin voilà, c'était ça, et c'était la mélodie. Si, il y a eu un moment où effectivement elle m'a dit qu'elle m'aimait, ce qui était une phrase que j'ai envie d'entendre, compte tenu de l'histoire. Et après, c'était, là j'étais dans une autre posture, c'était que je m'aimais, voilà. Ah. Et ça, il y a eu peut-être autre chose après, mais ça, c'était ça, quoi. Je suis ravi. Donc, mais céder, c'était pas facile. Hein. Et à ton avis, pourquoi est-on fait vivre l'alternance trou noir, lumière, trou noir, lumière, trou noir, lumière ? Ben, je pense que c'est ce dont on a pu parler, c'est-à-dire de la recherche de la lumière, alors qu'il faut aussi accueillir l'antimatière. L'antimatière, voilà. Ça veut dire ne plus juger, ne plus condamner, ne pas séparer, ne pas poser de déni, voilà. Et ne pas poser de conditions à la vie. Absolument. Donc, je souhaite que l'œuvre de Céder puisse continuer. D'ailleurs, ça s'appelle GCD. Absolument. Guérison christique diamantaire, GCD. Je n'avais pas pensé à ça. Et voilà. Comme quoi, derrière le sens de certaines lettres, il peut se cacher un certain nombre de choses, mais c'est tellement évident que le soin d'amour, d'accompagnement au fait de t'accompagner à t'aimer, car tu ne peux pas demander à un être de t'aimer sans que tu puisses t'aimer toi-même. Absolument. C'est fondamental. Donc, oui, vas-y. Je t'en prie. Non, il y a une chose aussi, il y a un moment qui a été pas... C'était juste après ma révolte et ma colère par rapport... Tu dis, ma révolte. Oui. On n'arrête pas de passer si facilement que ça. Je comprends.
je comprends. Oui, donc tu nous as, dans la première partie, énoncé certaines choses. Et et c'était pour moi tellement différent de ce qui s'était s'était passé l'année dernière dans le même lieu. C'est pas du tout la même présentation que tu avais faite, parce que C'est dingue comme le mouvement de la vie, de la création est infini. absolument. C'est dingue. Hein. Et alors, il y a vraiment des choses qui m'échappaient. Hein. J'avais une espèce de tourbillon d'ailleurs dans la tête. Bon, voilà. Et puis je me disais, bon, écoute, accueille, et puis tu verras où tu vas aller avec ça. Mais j'étais dans un état voilà, un peu bizarre, parce que je flottais beaucoup. Je comprends. Parce qu'on n'allait pas sur ces axes-là, de cette manière-là, toute moyenne. Tout à fait. Hein. Hein? Donc ça a été... C'est dingue comme les choses que l'on bouge, fixe dans sa tête, parfois nous donnent des pertes de repères. Mais avant, c'était comme ça. Mais pourquoi ça a changé? Ça s'appelle d'ailleurs. le mouvement. D'ailleurs, Je vais aller au bout. mais d'une fessée. Non, c'est bien, Voilà. bien sûr, c'est un jeu. La création est un mouvement perpétuel. Bien sûr. La transmutation n'est pas une évolution. La transmutation est un changement radical de conscience. Voilà. Donc, il est essentiel de comprendre que les repères psychologiques ou les repères temporels que l'on met sur des êtres ou des choses sont comme des cadres de photos fermés. Mais la vie ne met rien dans un cadre. Rien. Donc, c'est vraiment ceci dont il est essentiel que tu puisses prendre conscience. Ce n'est pas parce que tu as connu les choses de telle manière qu'elles peuvent être encore comme ceci. C'est exactement comme pour dire à un être que tu as connu il y a 20 ans. Il y a 20 ans que tu as connu, tu ne l'as pas revu depuis 20 ans. Tu dis, cet être est comme ça. Parce que tu l'as conditionné dans un rapport de cadre fermé, restrictif, par un jugement ou une observation ou une non-observation, peu importe. Et puis tu retrouves cet être 20 ans plus tard. Et tu te retrouves déjà avec le cadre. Oui. Et oui. Et donc, quand tu revois cet être 20 ans plus tard, alors qu'il a complètement changé, tu ne comprends plus. Parce que tu as gardé une image fixe. Or, l'univers, la création, n'est pas fixe. Donc, c'est la fixation qui fait croire qu'on maîtrise les choses dans un espace-temps, quel qu'il soit. Et tant que cette fixation existe, elle te coupe de l'instant et de l'accueil de l'instant. J'entends bien cela. Là, j'avais le sentiment d'être dans un autre monde. Je comprends. Voilà, et je vacillais, je ne savais pas trop. Voilà. Très bien. Donc c'est essentiel de maintenir l'accueil en tout instant. En disant « Oh, la jolie surprise, je ne comprends rien. » Mais c'est ce que j'ai fait, et je me suis mis dans l'accueil par rapport à tout ça. On verra bien ce qui se passera. On verra. Oui, je ne sais plus ce que je me suis dit, mais je le dis ainsi. Je verrai bien. Ah, merci infiniment. Merci infiniment. Merci. J'arrive. Laisse-moi le temps de marcher vers l'être que tu es. Oui. J'aimerais répondre à... Je suis désolée, j'ai déjà oublié ton prénom. C'est comment son prénom? Chantal. Voilà. Je voulais te dire que, en fait, je me suis mise ici parce que j'avais besoin d'espace. Et que depuis ce matin, je suis mal avec moi-même. Je suis stressée et pas bien. Et donc, sans doute que dans ma réponse, j'étais un peu, entre guillemets, pète sec. Mais ça n'avait rien contre toi, pas du tout. C'est que ici, c'était libre quand je suis arrivée et je me suis dit, c'est ma place. Mais c'était pas par rapport à toi, voilà, c'était juste par rapport à moi-même. J'avais besoin d'être un peu isolée, toute seule, voilà. Mais vraiment rien contre toi et je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée si j'ai été un peu trop sec. Alors, tu as fait comme tu as pu. D'accord ? Tu as fait comme tu as pu. Mais en même temps, ce qui est heureux, c'est que sans le savoir, tu lui as renvoyé
quelque chose sur le fait de ne pas être accueillie qu'elle a vécu dans son enfance. Donc, tout est juste. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Non, mais je vais quand même... Mais t'as compris? Tout va bien. Tout va bien. Cher Daniel, tu tous contre tous? Oh oui. Non, alors moi j'ai lâché un peu prise, hein. J'ai lâché prise et j'accueillais. Je sentais beaucoup l'énergie dans le corps, surtout au niveau de la fontanelle, ça tourne, le système digestif, et j'ai toujours tout ce côté-là qui tourne. Et quand Delphine a commencé à témoigner, c'est comme si je recevais un boomerang. C'est comme si tout ce qu'elle disait me revenait à moi. Et alors là, je sentais, déjà maintenant, le fait de le dire, je sens une boule ici. L'émotion revenait, et puis tout ça bloqué. Alors j'ai accueilli, j'ai respiré, puis tout s'est calmé, hein, je me sentais plus calme. Et j'ai toujours, au niveau énergétique, je sentais toujours le côté là qui circule. Alors ce que j'ai constaté, c'est que quand je respire, en fin de compte, c'est comme si je respirais toujours par une narine. Et c'est toujours ce côté-là, énergétiquement, que je sens très fort. Alors, je me suis centrée un peu sur aussi l'autre côté féminin. J'ai respiré. Et après, de ce côté-là, il s'activait au niveau énergétique et je rééquilibrais. Tu réharmonisais. Harmoniser. Oui, parce que souviens-toi que l'équilibre sont deux forces opposées qui ne se rencontrent jamais. Oui, j'harmonisais. Mais après, j'ai senti tout d'un coup le calme quand même. Mais cette chose d'harmoniser, je l'ai souvent. Bien. Donc, il serait donc heureux, voire essentiel, que chaque jour, tu poses l'harmonie en accueillant le corps physique, les deux polarités, d'unifier les deux polarités pour vivre l'harmonie. Ça veut dire que, est-ce que tu as intégré ceci, là, aujourd'hui? Est-ce que tu sens que tu as compris quelque chose? Je ne le sens pas vraiment. Tu ne le sens pas vraiment? Non. Je comprends ce que tu veux me dire. Mais si mon corps l'a compris, je ne pourrais pas le dire. Mais tu as posé une action pour sentir l'énergie du côté gauche, côté cœur, côté féminin. Non, parce que je le sens depuis... Ça fait des années que je sens tout ça. Certes. Alors, mais sauf que là, tu as compris qu'il y avait une dérégulation entre les deux polarités. Oui, je l'ai compris depuis longtemps. Certes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc avec ce que tu as vécu et expérimenté, tu as compris de réaliser la responsabilité d'agir pour fusionner et harmoniser les deux polarités? Oui. Bien. Merveilleux. Oui. Et donc là aussi, tu peux remercier Sarah, Delphine, Marie. Merci beaucoup. Gratitude de vous. Qu'elle t'ait fait sentir quelque chose pour te faire comprendre, vibratoirement, qu'il était essentiel de réharmoniser le féminin et le masculin en toi. Et plus de les séparer. Oui. Donc tout est agissant, tout est interrelié. Tu comprends? Chaque être qui évoque quelque chose permet aussi une forme de conscientisation. C'est essentiel. Donc qu'est-ce que tu as senti aussi sur l'œuvre qui a été réalisée, sur l'être que tu es? Et puis ici, la douleur, là, le méridien. Là. Oui. Voilà. Mais sinon, non, pas d'autre douleur. Très bien. C'est surtout sur l'équilibrage. Cette réharmonisation. Là, oui, j'apprendrai. Voilà. Changer mes mots. Merci. Merci à toi. Non, ça va, je pense que non. Ce que j'ai souvent aussi, bah oui, mais ça c'est dans l'harmonie. J'ai souvent, comme je sens très fort l'énergie, souvent ça tourne. Ça tourne là, ça tourne ici. Ça tourne dans tout le corps. Les jambes, Et des fois, ça tourne tellement fort dans le corps que je ne sais pas quoi en faire.
Alors je laisse faire. Et qu'est-ce que Mais je sens que des fois, des fois il y a de l'équilibre et des fois je sens qu'il n'y en a pas. Enfin, de l'harmonie. D'accord. Quand tu sens ces énergies au niveau du crâne, au niveau des tétas, au niveau dans de les l'arrière oreilles, du crâne, dans les oui. oreilles, etc., ça vient à quel moment? Quand je suis calme, Bien. le soir. Bien. Donc, si je suis actif, je comprends. Tu n'es pas forcément disponible. Je ne suis pas disponible. Donc. Mais dès que je suis dans le calme, dans le silence, mais à un moment donné, en mars, quand je suis venue, après, au mois d'avril, c'était tellement fort dans l'oreille gauche. Oh là là, je sentais toujours dans l'oreille droite. Alors, ça fait comme un vortex, ça tourne. Puis après, ça fait... Puis à un moment donné, ça fait... Bien. Très fort, comme ça, dans les deux oreilles. Essaye de vivre des moments de silence, comme tu le dis, afin de laisser ces énergies et de comprendre la nature de ce qui se génère en toi, sur ces énergies, et d'apprendre de quelle nature elles sont pour justement accompagner éventuellement des êtres, parce que ça veut dire que tu as des capacités. Donc ça tourne dans les mains, ça tourne. Voilà, que tu as des capacités, donc ça signifie que comment mettre en place ces capacités en temps réel, et pas de temps en temps. Oui, c'est justement ce que j'essaye depuis pas mal d'années. Donc, essaye de poser ces temps pour apprendre. Parce que souvent, j'ai la sensation souvent que c'est comme si je veux faire un pas et qu'il y a quelque chose qui me dit recule. Bien. J'aimerais que tu puisses écrire dans les vœux pour demain ceci, pour qu'on aille comprendre et qu'on aille chercher l'information. D'accord ? Oui, j'ai souvent cette sensation par le dos. Ok. Écris ceci pour demain, pour qu'on aille chercher les informations. Ok. D'accord ? Oui. Merci. Merci. Olivier. Magnifique. Reste. Magnifique. À l'instant, pendant les premiers témoignages, je sentais que l'œuvre se poursuivait au niveau du chakra du cœur. J'en suis ravi. Pour me faire un peu sentir l'essentiel de l'amour que tu as apporté à l'être que tu es. Voilà, mais aussi aux autres êtres, le fait d'être capable, faire sentir que je suis capable d'aimer. Voilà. Ouais. Et c'était plutôt agréable comme sensation. Admirable. C'est plutôt agréable, ouais. Et pendant le soin, donc oui, j'ai été enveloppé d'une énergie de lumière qui m'a mis dans un état de relaxation, d'apaisement. Même de stase, j'ai observé. Oui, c'est assez... j'ai été accompagné ces derniers jours, donc ça m'est arrivé d'avoir des êtres de lumière qui viennent me mettre en stase. Oui, très souvent. Voilà, je leur ai demandé de t'accompagner. Hier en voiture, par exemple. Avant-hier, j'étais pas très bien, et puis je me suis allongé sur le lit, et tout à coup, alors là, j'ai eu une grosse œuvre qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien à l'être que je suis. Et pendant le soin, j'étais en somnolence, on va dire, pas totalement endormi, mais peut-être des moments où j'ai un peu parti même. Je suis un peu parti. J'ai senti une couche, j'ai senti une sorte de bruit de fond disparaître, comme si on enlevait à un moment donné que j'avais été allégé d'une couche. Gros paquet d'informations. Ouais. D'un coup, il y avait un silence intérieur qui était plus grand. Je me suis réveillé apaisé. J'ai été traversé par une énergie un peu comme de tristesse à un moment donné. Oh, je quitte le pouvoir. Oh. Je t'aime, Olivier. Ouais, ça, c'était... J'ai pas senti ça comme ça, mais... Il y a un peu de ça, quand même. Ouais, c'était peut-être pour ça. Oui. Mais... fait
d'avoir dû autant souffrir pour en arriver là. Eh oui, mais qui a comme ça. maintenu ce niveau de souffrance par croyance que le pouvoir était encore la clé, si ce n'est l'être que tu es. Et là, tu commences à comprendre que, ben non, le pouvoir, c'est pas l'amour. L'amour n'est pas un pouvoir, l'amour n'est pas une puissance. C'est fondamental. Oui. J'aime chacun d'entre vous, chacun dans votre différence, chacun dans vos différences. Je vous aime d'un amour inconditionnel, total, unique. Je ne peux porter aucun jugement sur aucun d'entre vous. Ça ne peut être que l'amour. Et l'amour ne peut pas être une puissance. Ouais. Ouais, et le chemin se réalise en plusieurs étapes, hein, parce que ça dépend. Ça dépend, ouais. Pour moi en Ça tout dépend cas, pour il y a toi. eu ça dépend, c'est très variable pour plusieurs les étapes, âmes, c'est très très variable. Que dans les soins, le fait d'accéder aux informations, tout ça, ouais, je gardais des schémas de pouvoir, on en a parlé la dernière fois, et puis ça commence vraiment à se dissoudre. À se dissoudre de plus en plus. Absolument, surtout que ce qui est apparu aujourd'hui pour un certain nombre d'entre vous, et bien évidemment tu étais concerné, j'ai bien compris que ce truc-là était une frontière séparatrice, tout aussi magistrale que le sceau de Salomon inversé. Hein. C'est un autre sujet, mais c'est très particulier ce que j'ai vu. Et je suis heureux pour vous tous, pour ceux qui sont en tout cas ceux qui sont concernés, que cette dissolution ait été acceptée. Voilà. Remercie-toi d'être présent. Alors je remercie l'être que je suis d'être présent. Ben oui, et aux êtres ici de m'accueillir. Mais bien sûr. Pour leur accueil. Réaccueille-toi. Réaccueille-toi. Je sais que c'est encore une notion. Ouais. Je sais. J'ai encore. Je sais. J'ai encore un pas. T'as encore un petit pas intérieur à faire. Et 2. Je m'aime, mais sans ego. Voilà, c'est juste ce truc-là. Je m'aime, mais c'est pas l'ego qui te dit que tu t'aimes. C'est quelque chose de plus profond. C'est de plus immense. Plus immense. C'est l'infini. C'est pas l'ego qui te dit putain, qu'est-ce que je m'aime. T'as compris? Je te le mime hein, pour que tu comprennes. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que je m'aime. Ça fait penser à... Dans Astérix Obélix, Franck Dubosc, quand il fait César, l'ego... Donc l'amour, c'est juste une extase. L'amour est une extase. Elle est impersonnelle, elle est impermanente, elle est constitutive sans l'être. C'est enregistré. Ouais. Love. Love, merci. Je t'en prie. Merci Luc. Chère Sarah, Marie, je suis présente. Shekina, je suis présente. Tu nous dis, hein, tu fais toute la série des êtres féminins. Alors, j'étais toujours devant, tu sais, le fameux portail. Le fameux portail, et j'avais toujours les 2 doigts dessus. T'es têtu, hein? Je suis au courant, n'est-ce pas? D'où le nom de famille de Bray, qu'est-ce qui Bray, hein? L'âne. Bon. J'aime beaucoup les ânes, hein. Mais on comprend beaucoup de choses aussi avec... C'est juste pour te rappeler le lait d'ânesse dans lequel tu baignes en Égypte pour ta peau si délicate. Oui. C'est une image qui te rappelle quelque chose? Bien entendu. Donc j'ai les 2 doigts.
J'entends au loin un grand stop. Cette voix, elle est très familière, n'est-ce pas? Donc là, j'ai un arrêt, je reste figée. Je retire les 2 doigts. Et là, ce sont les guides qui ouvrent le portail. Je me souviens de ce que je te disais là. Laisse-les faire. Arrête d'agir par toi-même en croyant que tu as encore le pouvoir de gérer l'univers à toi toute seule. J'entends, j'ai bien compris. Donc ils ont ouvert tout doucement la porte. Donc là, j'ai vu la lumière. Je suis passée. Mais en fait, ils m'ont montré qu'il n'y a pas de frontière, en fait. C'était mieux. Entre la lumière et l'antimatière. C'est tout à fait juste. Mais malgré tout, il y avait une porte. Il y avait quand même une porte. N'est-ce pas? Cette porte, enfin, entre guillemets, ça a été une création, mais ça a été bien caché, hein, bien scellé. Mais ça a été aussi, comment transmettre ça, pas forcément que de la part de l'antimatière qui a créé ce... Bien sûr. Voilà. Donc, je suis passée dans la lumière et j'ai atterri dans une douche toute nue. Je prends une bonne douche de lumière, d'amour. Et à un moment donné, j'ai atterri dans un ancien temps, en fait, de l'époque de Jésus, dans une maison, le foyer familial, avec Marie-Madeleine. Et elle m'a tendu une rose blanche. Magnifique. Quand j'étais toute petite. Et donc, j'avais encore la rose blanche dans la main. Et ils ont ouvert la porte de la maison. Et là, j'ai vu un chemin. Mais c'était un chemin infini. N'est-ce pas? Et sur les côtés, c'était des murs en pierre taillés. Et donc au départ, j'avais vraiment du mal à sortir déjà de la maison. Donc j'ai appelé les guides pour m'accompagner. Mais symboliquement, j'ai compris aussi que les pierres, c'était les guides en présence, symboliquement. Et j'ai entendu aussi le cœur de pierre. Donc c'est pas que les guides. C'est pas que les guides. Je respire. La pierre, c'est les formes pensées rigides qui accompagnent éventuellement le chemin sur les côtés. C'est pour ça qu'il est temps de laisser la rigidité de la pierre, c'est-à-dire l'onde de forme solide, pour simplement marcher sur le chemin de lumière et d'arrêter les formes pensées. Oui. Merci. Donc, je marchais sur le chemin. Et tout au bout, donc j'ai vu Jésus et Marie-Madeleine. J'étais toute petite. Donc, ils me tenaient les mains, voilà, les 2 mains. Et là, ils m'ont transmis, mais il n'y avait pas de parole, c'était mieux. Et j'ai senti, ils m'ont transmis qu'il était temps que je prenne mon envol, en fait. Donc, j'ai vu, oui. Et oui. Merci. Oui. Donc, j'ai vu un oiseau. Et symboliquement, j'étais sur l'oiseau pour prendre l'envol. Merveilleux. Et après, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Ah si, le médaillon métatronique avec toutes les pierres. Les pierres qui représentent les rayons. Exact, c'est juste. Mais c'était les pierres de lumière et aussi celles qui sont ancrées en fait, comme de l'eau. Voilà, les 2. Mahav, Métatron. Mahav, Métatron. J'en suis là. J'en suis là. Essaie de converser avec Mahav. Pour aussi, là aussi bien évidemment, c'est réharmoniser. Sans juger.
et sans pensée d'onde de forme figée comme la pierre. Oui. Merci. Merci. Love. Love. Chère Marie-Liliane. Alors, comme tu dis, alors pendant le soin, j'ai senti donc côté de la jambe droite, donc une gêne, une raideur, et enfin inconfortable. Pour avoir échangé avec toi donc hier soir et ce matin, donc je sais que c'est lié à la notion du pouvoir, et donc ça se passait, et je pouvais pas vraiment. Voilà, ça me faisait sentir que c'est inconfortable, donc voilà. Voilà, et donc à un moment c'était tellement inconfortable, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis assoupie, donc en quelque sorte j'ai lâché, donc je me suis assoupie, et quand j'ai repris conscience, sans ouvrir les yeux, j'ai vu au niveau ici du troisième œil, en fait un orifice à peu près comme ça, donc un orifice parce que c'était creux, et puis par intermittence, il y avait quelque chose de mobile, petit, mais blanc, qui clignotait un peu, mais qui restait pas. Ça faisait un peu comme, tu vois, un peu comme quelqu'un qui passe derrière une fenêtre, tu vois, qui se monte et qui repart, qui se monte, et puis qui clignote, mais pas de manière intempestive, hein, juste, tu vois. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et donc après, moi pendant ce temps, j'ai mis ici mes mains, et à partir, toute la partie haut du corps, en fait, je sentais rien. Par contre, au niveau du bas-ventre, chakra racine, chakra sacré, là, par contre, là, c'était vraiment inconfortable. J'ai l'impression que c'est quelque chose est sorti, d'en haut, descendu, tu vois, et puis tout a atterri là. Mais c'était vraiment inconfortable parce que je sentais comme des pointes, comme si ça piquait, tu vois. Et puis, comme si je me suis touchée, j'ai mis mes mains là, j'étais ballonnée, et vraiment comme si mon ventre avait gonflé du coup, et donc je me sentais pas bien, donc j'avais besoin d'évacuer, d'éliminer, donc c'est pour ça que je suis sortie. Et après, donc je suis revenue, je me suis assise, je me sentais bien. Et donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Et là, du coup, je sens plus rien. Donc de nouveau là, ça va. Donc je me sens apaisée. Très bien. Et le ventre, ça va mieux? Et le ventre aussi, ça va mieux. Bien. En fait, c'est comme si il y a quelque chose en haut, je dirais là peut-être, une lourdeur, mais un poids, de la matière, puisque c'est descendu, mais j'ai pas senti tout le chemin là. Ça atterrit ici et ça pique. J'entends. Alors, je vais juste partager une chose. Et je vais le partager à tous, puisque c'est générique lorsqu'on est dans l'empathie émotionnelle réactionnelle. Ça veut dire que dès que vous pensez là, vous vous connectez ici. Et vous avez oublié que la vie est là. Voilà. Donc, à chaque fois que vous pensez, ça se connecte là. Et ça passe pas par la case thorax, nerf pneumogastrique central. Ça descend direct. Ah, ça descend direct. Ça fait pas de pause ici. Non. Ça s'adoucit pas. Non, parce que... C'est quoi là? Alors, quand vous pensez... C'est le mental. C'est le mental. Ça veut dire que vous êtes connecté à l'empathie émotionnelle et réactionnelle du ventre. C'est-à-dire vous bloquez la coupe de l'accueil. D'accord? Vous connectez comme ça. Au lieu d'oublier cette connexion qui est « je ne connecte plus ceci avec là », je rétablis un autre niveau de connexion. Au départ, je suis là et je reste là. Je ne commence pas à naviguer entre le haut et le bas sans oublier que la vie est là. C'est essentiel. C'est ça. Et alors, du coup, instinctivement, j'ai placé mes mains comme ça.
Et puis voilà, après je me sentais... Donc ça, c'est vraiment pour te faire comprendre qu'ils ont œuvré. Merci à Ils ont œuvré ces êtres, ces belles pour âmes. nettoyer déjà ce rapport cerveau-ventre qui était ton fonctionnement habituel. Voilà. À chaque fois que tu pensais, à chaque fois que tu avais une émotion ou un sentiment qui débarquait, le ventre était touché. Et la coupe, forcément, est bloquée, puisque tu n'accueilles pas. Parce que c'est le sentiment ou l'émotion qui gouverne inconsciemment la coupe de l'accueil, et forcément l'accueil est oublié. Ça va ? Donc ça œuvre. Donc voilà, et du coup maintenant je me sens apaisée. Merveilleux. Puisque toute cette lourdeur, raideur, tout ça, tout ce que je sentais est en fait parti. Merveilleux. En tout cas, je le dis maintenant, voilà. Parti. Il est tout à fait essentiel. Merci de les remercier et de leur demander de continuer l'œuvre. Commencer. Merci beaucoup, merci. Ils entendent. Et donc, ne m'abandonnez pas. Continuez. Oh là là. Ne dis pas ça, ne m'abandonnez pas. Excuse-moi, mais continuez à œuvrer. Continuez à œuvrer. Les amours. Continuez à œuvrer. Je vous aime. Voilà. Cher Pierre. Donc moi, le soin, là, je l'ai accueilli, mais un peu comme une relaxation, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de choses spécifiques, quoi. C'était. Qu'est-ce que tu as senti ? Rien de spécial. Rien de spécial ? Non, non, rien de. Oui, par rapport à la dernière fois, oui, je sais, mais. Je me suis laissé aller et tout, mais il n'y a rien eu. Alors je pense que peut-être qu'ils sont intervenus de manière très subtile et j'ai peut-être pas perçu, voilà. Donc on va les laisser agir et par contre très bien. Donc après à la fin j'ai ressenti à la fin de la relaxation, à la fin du soin on va dire, voilà. J'ai eu très froid. Fusion froide. Voilà, une fusion froide. Voilà, donc. Ils me disent que ça va œuvrer, je pense, assez fort cette nuit. Hein. Oui, ce que je pensais, voilà. Et donc après, comme il n'y avait rien qui venait et tout, j'ai refait comme l'exercice de respiration consciente, là, en mettant mes mains au niveau du thymus et puis faire des grandes respirations, et puis voilà. Merveilleux. Donc nous reparlerons demain matin de ce que tu auras senti cette nuit. Oui. Merci. Ok. Merci. Chère Sylvie. Oui. Alors moi, suite à l'état de stress dans lequel j'étais ce matin, juste avant le soin, j'ai ressenti la joie au ventre qui revenait. Et ensuite, du coup, j'ai lâché prise. Et j'ai essayé de m'abandonner à moi-même, le plus possible. Et j'ai eu aussi un courant d'air froid qui est passé sur moi. Et voilà. Qu'est-ce que tu as envie de me dire ? Non, c'est parce que le courant d'air froid, c'est pas la fusion froide, et généralement le courant d'air froid, c'est nos amis de l'antimatière qui viennent visiter. Oui. Qui est venu ? Aswodel. Tu la testes ? Oui, je teste. C'est-à-dire ? C'est pour... voilà, c'est comme... si tu veux, voilà, au principe de ce qui a été émis aujourd'hui, qui a fait comprendre ce rapport de séparation par ce qui est une sorte de sceau, mais pas un sceau, une frontière qui n'est pas une frontière, mais au moins une porte d'un verrou et d'un code qui n'est pas ôtable que par la lumière, afin que tu puisses, comme l'a merveilleusement exprimé Sarah,
de pouvoir repasser dans la lumière, l'accueil, la présence, etc. Il y avait ce portail qui était bloqué pour toi. Donc, tant que ce portail était bloqué, le schéma comportemental, c'est l'essuie-glace. C'est antimatière, lumière, antimatière, lumière, antimatière, lumière. Ce qui te met dans un inconfort absolument total, surtout si tu n'es pas dans l'accueil, et surtout si tu es dans la rage, la rébellion, surtout, la volonté, le stress. Me poser beaucoup de questions. Voilà. Donc, là, je vais me permettre de demander pour l'être que tu es des opérations puissantes sur les cerveaux. Merci, ils ont entendu. Pour que tu arrêtes de faire l'essuie-glace entre j'ai peur, je suis, j'ai peur. Je peur, je suis, j'ai peur. Oui, mais tu me dis que, tu vois, j'ai des liens avec l'antimatière. Donc c'est pas positif. Je te dis pas... Enfin, non. On reprend. Je comprends mal. Non, je parle à tous les êtres de l'antimatière, qui sont les frères et sœurs de l'antimatière, puisque de toute manière, même certains d'entre eux ont été des archanges dans d'autres niveaux d'existence. Donc je ne considère pas que c'est positif ou négatif, déjà. C'est un jugement. Merci. Mais bon. Merci. J'essaie de comprendre. S'ils sont présents, c'est parce que tu doutes. Car lorsqu'on ne doute pas, ils sont présents, mais n'agissent pas sur l'être que tu es, ou ne viennent pas te voir, ou ne viennent pas t'embêter, ne viennent pas te taquiner, ne viennent pas te chercher quelques noises en te disant « alors tu doutes, on est là ». Alors que le Christ est quand même près de moi, il m'inspire. Mais il n'est pas près de toi, il est en toi. Oui, mais du coup, c'est vrai que des fois... Mais tu crois que le Christ ne connaît pas l'Antéchrist ? Tu ne crois qu'il... Comme j'ai dit tout à l'heure, prenez-vous la main aux deux Yahvé. J'ai dit la même chose au Christ et à l'Antéchrist. Mais non, mais ça peut me porter à confusion, parce que le fait d'être inspiré par le Christ et en même temps l'antimatière... Tu es en train de nier l'antimatière, qui est partie intégrante de la lumière. D'accord, donc il faut accepter alors. Mais oui, et les accueillir. D'accord, ok, mais j'avais pas compris. Il est en train de... Aswada, il dit, elle a compris. Et oui. Quand je suis avec vous, je parle avec tous les êtres de l'antimatière du premier concile, du premier niveau de l'antimatière, où je peux vous dire que c'est d'une densité magistrale, jusqu'au Yahvé de l'incréation, du Yahvé de la création jusqu'au plus petit niveau angélique qui cherche encore sa voie. Et donc, ils peuvent nous mettre dans un état un peu comme j'étais ce matin. D'essuie-glace. Non, mais un état de stress, un état... c'est ça ? Oui, bien sûr. Parce que quand... je veux dire, quand je suis avec le Christ, je suis en état de senti, comme tu disais ce matin. Et quand on est dans un état de senti, on n'est que dans la joie ? On peut être que dans la joie ou que dans la joie ou dans l'extase. Dans le senti, tu es dans la joie et dans l'extase. Tu n'es pas dans le bonheur. Le bonheur est une recherche de complétude, c'est-à-dire une séparation. Tandis que la joie est déjà une préconscience, l'extase est la conscience. Un état extatique est un état fusionnel qui peut t'apporter des larmes de joie. Voilà. Donc quand tu vis, alors que tu vives une extase avec le Christ, j'en suis ravi. Même une joie avec le Christ, j'en suis ravi. Mais est-ce que tu crois que le Christ nie l'Antéchrist ? Non. Bien. Mais je veux dire, vis-à-vis de moi, je parle beaucoup avec lui. Mais après, peut-être que pour l'instant, notre communication n'est pas assez développée pour qu'il m'explique correctement ça. Et j'étais pas au courant j'étais pas au courant de l'antimatière et peut-être qu'il aurait pu m'expliquer ou je n'en sais rien. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des prises de conscience que tu dois aussi réaliser en responsabilité. Oui, je sais, mais ça fait beaucoup. Bon.
J'entends. Ce que je souhaite partager là, c'est bien avec toi. Si j'étais en difficulté par rapport à l'antimatière, est-ce que le Christ, il agit comment par rapport à ça en moi? Est-ce qu'il peut agir en moi si je suis, je sais pas. Parce que comme ce matin, j'étais pas avec le Christ ce matin, j'étais dans le stress, voilà, j'étais dans le mental, je pense. Là, tu es en train de dire, si je suis pas bien, est-ce que le Christ peut t'aider? Or, par rapport à ça. Le Christ ne peut pas t'aider, il ne peut que t'accompagner. Ou m'accompagner, oui, t'as raison. D'accord? Le Christ ne peut pas t'aider. Hein. Oui. L'aide est sacrificielle, l'accompagnement est compassionnel. Bien. Ce qui est fondamental, c'est tant que vous pensez que le bien et le mal existent, vous créez une séparation inconsciente de l'antimatière et de la lumière. Les êtres de l'antimatière, c'est pas le mal. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est les êtres qui vous font croire, entre guillemets, ou qui vous transmettent l'information que vous niez, que vous doutez ou que vous avez peur. Ils ne sont là que pour renforcer ces parties. Ils sont là pour vous montrer, vous faire sentir que vous n'êtes pas conscient, puisque vous avez toujours peur. Et que vous avez peur de l'ombre, peur de l'antimatière, peur des êtres. D'accord. Donc oui, c'est un peu ce que je vis. Donc c'est pour nous aider à grandir. Nous accompagner. Nous accompagner. Ok. C'est parce que j'ai vécu des moments comme ça difficiles. J'entends. Et je savais pas, moi, je pensais que... Et je me permets de te rappeler que tu as vécu quand même un certain temps dans le niveau 2 de l'antimatière, qui sont les prisons. Je me nie. Donc tu avais quand même quelques potes dans l'antimatière, là, à ce moment-là. Tu comprends? Donc ça veut dire que tu connais l'antimatière. Mais moi, je pensais que c'était le Christ qui me faisait passer par des choses comme ça pour justement grandir, apprendre... C'est pas que le Christ, c'est l'univers entier. Oui, mais c'est pas que le Christ. J'avais pas la connaissance pour expliquer tout ça. T'entends. Et aujourd'hui, je comprends que ce que j'ai vécu... L'antimatière participe à la lumière et la lumière participe à l'antimatière. D'accord, mais en fait, je savais pas d'où venaient ces moments difficiles, ce que je devais comprendre par ça. Je comprends. Et du coup, je me disais, mais je suis avec le Christ ou je suis avec qui, quoi? Ou je suis en train de me faire des plans sur la comète ou j'en sais rien. Et comme j'étais toute seule, que je peux le partager à personne, voilà, quoi. J'entends. Ce qui est fondamental sur le chemin intérieur de la réalisation intérieure, c'est-à-dire du marcher sur le chemin de lumière en laissant les parapets de pierre sur le côté du chemin, c'est pour... C'est essentiel de dire « je ne me dirige pas que vers la lumière ». Car si je ne me dirige que vers la lumière, je ne reconnais pas la part d'ombre de l'être que je suis. Et ça veut dire que je fuis. Ah bon? Ça veut dire que... Comment ça, on est des êtres lumineux? Non? Oui, mais... Enfin, on doit devenir des êtres lumineux. Certes, mais pour le devenir, ça veut dire que tu acceptes la totalité de ce qui existe dans l'univers, y compris l'antimatière. Il faut accepter ces parties d'ombre. Hein. Ouais. Moi, je pense que tu en fais partie, toi, par exemple. T'as plus d'ombre. Je ne sais pas si je n'ai plus d'ombre, mais en tout cas, je communique avec les êtres de l'antimatière. Et ce sont comme des frères et sœurs dans le niveau de l'antimatière. Non, mais c'est parce que tu disais, on ne peut pas être que dans la lumière. Non. Ah bon? Ben non, parce que c'est nier la réalité de la création, quel que soit le niveau. Eh oui. Mais comment le Christ, par exemple, a fait pour devenir un être lumineux, alors? Alors qu'il s'est incarné... Avant de devenir Christ, il était Jésus. Oui.
Et Jésus n'était pas le Christ. Jésus est arrivé en 4e dimension de conscience dans l'incarnation. Comme je l'ai toujours dit, le Christ n'a pas de mission. Enfin, je veux dire, Jésus n'est pas venu pour une mission. Il a vécu l'ensemble des courants initiatiques nécessaires à rétablir la conscience afin d'intégrer la conscience christique. La conscience christique n'est pas un personnage, n'est pas un être. La conscience christique est une réalisation d'émanation, d'amour, de conscience, une infaillibilité, quels que soient les événements. Donc, pour répondre à la question qui était offline tout à l'heure sur la venue de l'Antéchrist sur Terre, dans la dernière conversation que j'ai eue avec l'Antéchrist, il est question qu'il puisse venir dans les 2 prochaines années. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il viendrait dans les 2 prochaines années s'incarner sur Terre ? Parce que tous les êtres qui vont se nier, tous les êtres qui vont être dans la religion, tous les êtres qui vont être dans le dogme, bref, tous les êtres qui obéissent à quelque chose d'autre en dehors d'eux-mêmes, il va les conforter. Continuez à vous nier, continuez à vous empêcher. Ne vous réalisez pas, puisque vous êtes si bien dans le système du dogme, des textes, de la religion ou d'autres choses. Par contre, eux vont accueillir l'Antéchrist comme s'il était le Christ par rapport à leur niveau de conscience. Donc ils sont dans un niveau d'inconscience. Et néanmoins, dans la même période, plus de 200 êtres vont intégrer la conscience christique, qui s'appellent Jean, Dupont, Albert ou autres. Ce sont des êtres qui vont intégrer la conscience christique. C'est exactement comme Delphine, ex-Delphine, qui était genre ex-Jésus, voilà, qui intègre Sarah, la conscience féminine incarnée, voilà, qui est de Marie, la Shekinah, enfin tout ce qui est la conscience féminine. Ça veut dire qu'elle transcende. Jésus est passé au Christ, Delphine est passée à Sarah. Tu comprends ? C'est ça, c'est la conscience. L'antimatière n'est pas l'ennemi de la lumière. Et la lumière n'est pas l'ennemi de l'antimatière. C'est fondamental. Et tant que tu posais une justification au bien ou au mal constant, tu ne pouvais pas comprendre et tu ne pouvais te poser que des questions. C'est surtout par rapport à moi-même que je me posais des questions. Je me suis dit, même plus est-ce que, par rapport à est-ce que toi-même, je vais bien, quoi ? Est-ce que... Mais tu n'es pas malade. Je te l'ai déjà dit. Non, et tu m'avais rassurée par rapport à ma relation avec le Christ, quoi, que c'était pas une hallucination. Non, pas du mais tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça. Et j'ai la foi en moi, quoi. Mais la foi n'est pas non plus une négation, puisque pour ceux qui ont eu la foi entre le XIe et le XIVe siècle dans les croisés, ils ont utilisé la foi à des fins difficiles. Et j'ai déjà exprimé dans un podcast ce qu'était la foi. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai exprimé sur la foi ? Non. Dans un podcast, j'ai mis le rap. En gros, je vais essayer de revenir là-dessus. La foi peut être une exaction à la conscience. Qu'est-ce que ça signifie ? La foi aveugle. Jeanne d'Arc. Crois-tu que Dieu lui ait dit d'aller au combat pour sortir les Anglais et d'aller tuer des centaines de soldats ? Non. C'est la croyance de la foi. Mais l'amour n'est pas la foi. L'amour est bien au-delà de la foi. Tu comprends ? Donc, attention à ce terme. Parce qu'il a souvent été utilisé comme quelque chose d'unique, ne pouvant pas accueillir la différence. Essentiel. Le rapport à la foi, ça peut être quelque chose. Voilà, les croisés ont vécu la foi. Ils sont allés. Ils ont tué tout ce qui pouvait bouger. C'est pas l'amour, ça. Donc, que tu sentes l'amour du Christ. C'est vivant, c'est là, c'est présent. Ah oui, c'est sûr. Mais je t'entends, Sylvie. Je t'entends, Sylvie.
je t'entends. Mais essaye de comprendre la nature de l'antimatière. Essaye d'apprendre et de comprendre. Là, c'est par rapport à ce que tu m'as dit, pour moi, c'est plus clair. Ce que j'ai compris, c'est que ils sont là pour me faire voir mes zones d'ombre et d'apprendre à grandir, à changer, à évoluer. Et voilà, c'est ce que j'ai compris. Merveilleux. C'est ça que je dois en retenir. C'est ça qu'il est essentiel d'intégrer. D'accord. Voilà. Souviens-toi, on n'a rien à retenir. Oui, non. Je taquine. Merci. Ouais. Merci. J'arrive immédiatement, le temps de poser quelques pas. Merci. Ce que je sens, c'est que Sylvie, elle est en train de vivre un paradoxe aussi. Elle est en train de le quitter. Oui, elle est en train de le quitter. Tout au début de la séance, en fait, j'entends bien en groupe, puisque elle transmet « je souhaite être isolée, seule », et en fait, elle vit la communion tous ensemble dans la même pièce. Donc, c'est merveilleux. Love you, n'est-ce pas? C'était juste... Exact. Donc, merci. Et ça rappelle, en fait... l'humain avec un grand H dans toute sa bonté d'âme et d'être, d'amour, parce qu'elle a franchi le pas. C'est-à-dire même avec ses peurs, même encore avec ses parts duels, ce que je sens et je capte, et il y a des choses qui sont en train de se dissoudre. Il y a une douche aussi d'amour, parce il y a des choses qui sont en train de muter et ça bouge en elle. Mais en fait, elle n'avait pas compris non plus le Christ, ce qu'il est. Donc il y avait une confusion en fait en elle au niveau de la psyché et au-delà, et c'est pour ça aussi qu'elle était entre guillemets, elle vivait une séparation, mais justement là il y a une harmonie en fait qui est en train de naître et de se créer en elle, donc c'est merveilleux. Love. Et au niveau du féminin aussi, elle est en train de se raccueillir. Mais au niveau du féminin, il y a comme une barrière, en fait. Je la capte et je la sens, tu sais. Ça fait un bloc noir. Mais petit à petit, en fait, elle est en train d'enlever les petites pierres, les petits morceaux. Et c'est relié aussi avec sa maman. Je la sens. Jusque dans le ventre de la maman. Mais c'est vrai que cette nuit, elle va vivre beaucoup de choses encore. Love you. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en parlant de Sylvie, j'ai l'impression que tu parlais de toi. Il y a des choses qui résonnent, oui. N'est-ce pas? Merveilleux. J'arrive tout de suite. Tu m'as dit qu'ils allaient intervenir au niveau de mon cerveau, qu'ils allaient me faire de la chirurgie. Mm-hmm. Tu peux me dire par rapport à quoi? Non, parce que j'ai pas envie que tu penses. Je t'aime. Ouais, des fois il me fait ça aussi, le Christ. Voilà, et on ne pense pas. Autre chose, ou nous posons l'intention de clore cet instant merveilleux? Moi, je voudrais connaître la différence entre intemporel, atemporel et éternel. Oh, Marie-Yvonne. Alors, en quelques mots. L'atemporel est lié à quelque chose qui ne peut être vécu dans le temps. C'est-à-dire que c'est un champ, c'est le vide quantique, l'atemporel. Le vide quantique, ça veut dire que tout existe, ou tout préexiste, mais rien n'est matérialisé. Ensuite, le deuxième terme, l'intemporel. Alors, l'intemporel, c'est un peu la conférence que j'ai faite sur l'œuvre d'art. J'ai parlé de l'intemporalité des œuvres d'art. Une statue de Michel-Ange va traverser les siècles parce qu'elle porte l'intensité de création universelle.
Voilà, il y a un podcast sur l'œuvre d'art que j'ai fait sur ce sujet-là. Voilà. Et éternel. Alors, là, on va parler de ce qu'on peut appeler les serments, les rites. Je t'aime éternellement. Alors, c'est plus de l'ordre de l'attachement que d'un amour. Parce que le véritable amour, c'est de laisser l'être partir pour ce dont il a besoin. Ça, c'est le véritable amour. On ne retient pas un être par besoin. Jamais. Sinon, c'est un faux amour. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas poser un serment d'éternité à un être. C'est une hérésie. Ça veut dire que vous vous bloquez les deux âmes que vous êtes et vous allez vous retrouver par biorésonance vibratoire au fil des siècles, des millénaires ou des éons de temps. Et ce qui fait que vous maintenez une boucle temporelle fermée qui fait que vous n'évoluez pas. N'oubliez pas que la création est un mouvement perpétuel, atemporel, intemporel, qu'il n'existe aucune condition à la création, aucune. Là, je vous invite vraiment à intégrer ceci. L'expansion de la création ne dépend pas d'une temporalité, c'est simplement une expansion continue. C'est hors temps, jusqu'à ce que la bulle soit arrivée au paroxysme de la réalité. Et ensuite, elle va se rétracter. C'est comme un ballon que l'on gonfle et que l'on dégonfle pour revenir à son état originel de petite baudruche, c'est pareil. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu C'est merveilleux. Bien. Donc amour éternel, pas éternel, amour et présence. Soyez simplement en conscience que nous sommes dans un temps où on ne devrait plus essayer d'imposer à un être ce qu'il n'est pas en capacité de comprendre, de quelque manière que ce soit. Je vous aime. Merci.